Deuxième thèse, mais je l'ai déjà dite, c'est personne ne se fait tout seul, mais pour ce faire, cela prend des moyens. Et on doit avoir des relais. Autrement dit, pour qu'il puisse y avoir, moi c'est ce que j'appelle des réseaux de solidarité, d'accord? Mais pour le moment, on va employer un vocabulaire un peu plus neutre, pour qu'il puisse y avoir des interactions qui ont des effets positifs, qui sont des interactions avec les effets que l'on cherche, d'accord? Il faut que ces interactions ne reposent pas uniquement sur la bonne volonté des individus. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'à partir du moment où les individus n'ont plus cette bonne volonté, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils meurent, parce que je ne sais pas, etc., etc., eh bien, ces interactions disparaissent. Or, ce qu'on ne veut pas, c'est d'avoir à réinventer la roue à chaque fois. Quand vous allez, par exemple, assister à un cours, ou lorsque vous voulez avoir une formation au cégep, vous vous dites pas, ben, on va voir si le prof vient à son cours, s'il vient ou il vient pas. Vous trouvez normal que le professeur se présente à son cours. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est fait de manière telle à ce que vous puissiez avoir de bonnes raisons de croire que si vous travaillez, vous aurez un résultat et donc un diplôme. D'accord? Tout ça peut paraître des évidences, mais en réalité, très souvent, on va confondre, sur le plan, disons, éthique et politique, on va confondre des efforts de charité qui sont très louables, mais qui reposent sur la bonne volonté des individus, et des efforts de justice sociale, qui, eux, ne reposent pas simplement sur les efforts, disons, d'individus en particulier, ou sur quelque chose qui est de l'ordre du hasard, ou, disons, des contingences. D'accord? Pour que nous puissions avoir quelque chose qui soit fonctionnel sur le long terme, on ne peut pas penser en termes de charité pour les interactions et pour les effets positifs des interactions qui existent entre nous. Ça ne veut pas dire que la charité ou le fait d'être, par exemple, des bonnes personnes n'aide pas. D'accord? Mais par exemple, lorsque vous allez voir un prof dans un cours, c'est très agréable que la personne soit, disons, gentille, sociable, etc. Pour le prof, disons, ou pour les étudiants. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, par contre, c'est qu'il y ait le respect et des ententes minimales de façon telle à ce que le cours puisse être donné en bonne et due forme. D'accord? Bien sûr, c'est un plus si tout le monde est dans un rapport cordial, gentil, etc. Mais ça, c'est de l'ordre, disons, du ce que nous aimerions, ce que nous souhaiterions, mais qui n'est pas absolument nécessaire. Alors que la justice sociale, elle, lorsqu'elle est pensée dans les termes dans lesquels je vous le présente, comme étant ce qui est nécessaire à avoir la meilleure coopération possible entre nous, d'accord, elle est de l'ordre du nécessaire. Elle ne relève pas simplement de facteurs arbitraires comme la bonne volonté des individus. Ce que ça signifie essentiellement dans le cadre qui est le nôtre, c'est qu'une société suppose une coopération et cette coopération doit être secondée par un ensemble de facteurs qui, effectivement, coûtent de l'argent. Pour parler seulement des considérations d'argent. Alors, en quoi est-ce que ça nous intéresse par rapport à la scolarité? J'y viens très bientôt. Ce que j'estime, la raison pour laquelle je me suis engagé davantage ces dernières années, c'est que depuis un certain nombre d'années, ce que je peux voir, c'est que nous sommes en train de remettre en cause des principes fondamentaux par rapport à ce que j'ai appelé la coopération.